Bienvenue dans la mini-série Voix de femmes de PRH à Confluence. Je suis Pauline et dans cet épisode, vous allez entendre Julie, médiatrice à la bibliothèque, qui nous raconte ce qu'elle aime dans son métier et comment il lui arrive de travailler à la déconstruction des stéréotypes de genre. Plongez quelques minutes dans son quotidien. Bonne écoute! Je travaille ici depuis septembre 2020. C'est mon premier poste en bibliothèque. Avant, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le milieu des ludothèques et plutôt en région parisienne. Dans les bibliothèques municipales, les médiateurs et les médiatrices ont principalement pour rôle de permettre à tout un tas de personnes qui n'auraient pas spontanément l'accès au service de la bibliothèque d'en profiter. Ça va être à la fois aller travailler à l'extérieur de la bibliothèque avec tout un tas de structures partenaires, comme le pôle de vie sociale ou la MJC, comme des foyers d'hébergement, comme des écoles avec des classes spécialisées, mais aussi faire en sorte qu'à l'intérieur de la bibliothèque, on puisse repenser et réfléchir à ce que l'on propose pour le rendre plus accueillant et plus accessible. Comment faire une fois que les personnes sont venues à la bibliothèque pour qu'elles puissent être à l'aise à l'intérieur, comprendre les codes petit à petit, et puis que nous aussi on puisse bouger un petit peu pour pouvoir accueillir le plus grand nombre. Aujourd'hui, on sait qu'en France, par exemple, quand on arrive en France, on peut vivre un parcours très difficile avec les institutions. Du coup, tous ces lieux officiels peuvent sembler impressionnants. Du coup, c'est important d'avoir quelqu'un à l'intérieur qui va être rassurant, rassurante, qui va pouvoir accueillir, faire visiter. Il y a une chose que j'apprécie beaucoup dans le travail auprès des enfants, c'est vraiment l'interaction avec eux et le fait de pouvoir échanger avec eux comme des personnes. J'aime beaucoup me mettre à leur hauteur et essayer de les prendre comme ils sont et de les connaître petit à petit. Des fois ça va vite, des fois ça va pas vite du tout parce que je sens qu'ils sont loin et c'est pas grave, je les laisse loin. C'est quelque chose que je trouve très intéressant et d'autant plus intéressant que c'est possible à faire avec des enfants qui ont des parcours de vie très 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 différents, des origines hyper variées, et on va toujours trouver ce petit éclat de l'enfance quelque part. Et je trouve ça super de pouvoir travailler dans des espaces comme ça avec un accès au temps de loisirs des enfants. Bien sûr, des fois on vient à la bibliothèque pour le travail. C'est super de pouvoir aider les enfants dans leur travail. Mais je trouve que sur ce côté de loisirs où eux vont raccrocher vraiment un plaisir supérieur, et ben, quand on peut permettre cet accès au plaisir du loisir, je trouve ça vraiment super. Mais je trouve que quand on parle des plus petits, moi ce qui m'importe, c'est pas tellement de leur présenter des ouvrages qui viennent dire aux enfants ah bah les stéréotypes, etc. Je trouve que ça n'a pas tellement de sens avec des tout petits. Je préfère au contraire qu'on choisisse mieux ce qu'on leur met à disposition pour que ces stéréotypes n'aient pas tellement le temps de s'installer, ou en tout cas qu'ils s'installent le plus tard possible. Et du coup, c'est là où je parle vraiment de diversité de modèles, parce que je pense que c'est vraiment en leur proposant une diversité de modèles aussi sur un registre affectif. Si j'ai des histoires avec des personnages que j'aime, qui sont tantôt forts, tantôt faibles, tantôt fortes, tantôt faibles, tantôt, je sais pas, cheveux longs, cheveux courts, tout ce que je veux, je vais moins me dire que je dois être une seule chose, ou que un tel doit être une seule chose. Et c'est plutôt là-dessus que ça se joue pour les enfants, et la vigilance qu'on a, nous, elle est par rapport à ça. L'aspect documentaire, l'aspect qui déconstruit les stéréotypes, pour moi, il est plus utile pour les adultes qui se questionnent sur comment stopper la reproduction des stéréotypes qui ne semblent jamais terminés. Ça, c'est intéressant pour s'équiper, réfléchir, mais pour les plus jeunes, il me semble qu'il vaut mieux partir du principe que eux, ils en savent rien, et que c'est peut-être à nous de leur proposer des choses plus riches et plus ouvertes. Et ensuite, ils verront. Et en plus, on le voit, hein, là, on a vraiment des générations d'enfants qui aujourd'hui nous posent des questions du genre « Quoi, mais pourquoi lui, il dit que le rose, c'est pour les filles ?» Vraiment, ça les surprend. Ils ont plus, pas toujours. Alors, bien sûr, tout existe. Donc, il y a des personnes pour qui ces stéréotypes de genre restent très marqués. Et du coup, potentiellement les inégalités qui se cachent derrière. Mais il y a aussi tout un tas d'enfants qui se posent plus du tout ce genre de questions de la même façon, parce qu'on leur a présenté d'autres choses. Et je crois qu'il y a vraiment des parents aujourd'hui qui travaillent à ces questions-là, aussi bien les parents de petites filles que les parents de petits garçons. Je pense que pendant longtemps, on a ciblé sur les petites filles en rajoutant un peu de pression au fait qu'il fallait qu'elles se libèrent. Je trouve qu'il y a une vraie question pour les petits garçons, de leur permettre d'être des petits garçons de tout un tas de façons. Et pour nous, c'est tout aussi important. On ne voit pas du tout les choses que pour les uns ou que pour les autres.
te rappelles d'un ou des rêves que tu avais quand tu étais enfant? C'est terrible, je me rappelle que de cauchemars quand j'étais enfant. Non, tu veux dire des rêves de sommeil ou des rêves idéalisation, quoi? Des projections. Des projets? Ouais, ou un métier. Oui, alors je rêvais d'être marchande de glace, parce que je trouvais ça vraiment fabuleux. Oui, je comprends. Ouais, c'était vraiment mon métier préféré dans la vie. Et puis plus tard, j'avais envie d'être juge pour enfants, puis après ça m'a semblé vraiment, vraiment difficile. Oui. J'ai laissé tomber très vite. Qu'est-ce que tu aurais aimé dire à toi, petite fille, ou toi, adolescent? Moi, petite fille, j'aurais aimé me dire t'inquiète pas, ça va aller. Il y aura toujours une solution. Moi, adolescente, c'était un petit peu plus dur le début de l'adolescence. Peut-être j'aurais aimé juste me faire un câlin pour me soutenir.